Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Eh bien, bonjour Clémence, et je suis là, je tiens mes engagements, me voici, chers amis. Voilà. Fondateur de Putsch Média. Alors aujourd'hui, vous souhaitez dans votre chronique revenir sur l'affaire encore, dont nous avons parlé avec vous d'ailleurs hier, des Uber Files qui ne cessent de prendre de l'ampleur, mais certains maintiennent qu'il n'y a pas matière à faire autant de polémiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, il est évident que la courtisanerie et la servilité, vous aurez toujours des individus qui estiment que la prudence obséquieuse est le gage d'un avenir radieux pour conserver sa petite place étriquée près du soleil monarchiste, car cela vous assure, chers amis, une bonne grosse gamelle de postes et de prébendes ensevelis sous une grosse couche de chantilly républicaine. Alors, pour ne pas froisser Jupiter ni sa petite cour prête à tout pour le dédouaner et à se coucher devant tous ses excès, toute cette petite foule explique qu'il n'y a pas de scandale Uber, mais parle, formidable, d'initiative normale pour un ministre en exercice. Mais coup de théâtre hier après-midi, Jupiter Ier était en déplacement en Isère, aux frais du contribuable comme toujours, mais au lieu de faire profil bas, de se terrer à l'Élysée, de se cacher sous la couette avec Brigitte et de la mettre en veillage au 14 juillet, eh bien lui non, pas du tout. Lui, il vous fait une petite déclaration stratosphérique en bras de chemise, totalement survolté, assumant totalement le scandale Uber. Charles Pasqua, rappelez-vous, aimait à dire que pour éteindre une polémique, il fallait en allumer une autre. Eh ben non, avec Macron, c'est le De Niro low cost de la politique dans Scarface. Il tire dans le tas en insultant tout le monde, affalé sur une page arrière d'un Uber en croquant dans un Big Mac livré par Deliveroo, tout en relisant une note de McKinsey. Et Macron, à la stupeur générale des journalistes de cour, a fait du Jacques Chirac en balançant la cantonade. Ça m'en touche une, sans m'en faire bouger l'autre. Rien à dire, franchement, c'est classe, mais rien d'étonnant car Macron s'en fout et adore plus que tout provoquer des Français dès qu'il le peut. Et mauvaise nouvelle, chers amis progressistes de la ligne droite, c'est parti pour durer. Oui, mais quand même, s'il assume, est-ce qu'il pourrait pas connaître une tempête politique, hein ? Ça peut révolter quand même ce genre de propos. Mais oui, ne vous désespérez pas, ne pleurez pas derrière vos postes, ça va pas tarder à dépoter, ça va tanguer, ça va pétarader dans tous les sens d'ici quelques jours, car on attend avec impatience, chers amis progressistes, les questions virulentes et incisives des journalistes les plus impertinentes du PAF français. Anne-Claire Coudray et Caroline Roux à l'occasion de la traditionnelle interview Serpillère, triple éponge du 14 juillet. Toutes les deux font partie de ces journalistes trop rares qui osent renverser la table, rentrer dans le lard de l'actualité avec comme seule occasion bouffer du politique matin, midi et soir, évoquer les sujets explosifs sans peur et sans reproche pour le bien commun de notre démocratie chérie. Alors par exemple, Caroline Roux, cette semaine, dans son émission, a reçu le plus révolutionnaire des hauts fonctionnaires, Lolo le terrible, le terreur du consensus technocratique, les faibles du Conseil constitutionnel. Je veux bien parler, bien entendu, de Laurent Fabius. Le 5 juillet dernier, elle a déroulé le tapis rouge à l'oracle de l'indépendance économique, le très célèbre maintenant Nicolas Hubert-Bouzou. Et fin juin, ce fut le très impertinent et insolent Christophe Barbier qui venait dispenser sa science politique sur la Macronie rayonnante, toujours à un niveau respectable, bien entendu, de barre PMU du 8e arrondissement. Pour Anne-Claire Coudray, voilà les amis, je vous le dis, la diva du journalisme d'investigation qui ne recule devant aucun sujet sensible. Alors cette semaine, elle n'a pas hésité à mettre les pieds dans le plat, avec un panache et un courage rare, en évoquant le comparatif tarifaire entre l'autoroute et la nationale, sur la capacité des chevaux à chasser les sangliers. On a eu aussi droit à un petit tuto sur comment ne pas se faire avoir dans les restos de plage, et sa main n'a pas tremblé lorsqu'il a fallu aborder le sujet très explosif des tendances à la mode pour choisir son chien japonais, ou celui des coulisses de la visite surprise du chanteur Julien Clerc dans une école de Vincennes. Ah oui. Alors oui, c'est sûr, le jeudi 14 juillet à 13h, donc demain, les deux Lucie Aubrac de l'insoumission médiatique poseront les questions qui fâchent à Manu Premier. Vous allez voir, tout va y passer. Alstom, le Rothschild Gate, l'affaire IT Keller, l'affaire Benalla, le McKinsey Gate et le Uber Files dans les grandes largeurs. Ça va dépoter, moi je vous le dis, ça va être un véritable feu d'artifice de questions embarrassantes. Sortez les gilets jaunes et attachez les sandales. Jupiter va passer un sale quart d'heure et ça va pas être triste. Et Michel Audiard disait qu'un financier, ça n'a jamais de remords, même pas de regrets, tout simplement la pétoche. Mais pas sûr que Caro et Anne-Claire lui file vraiment. En tout cas, chers amis progressistes, je vous souhaite un excellent été et revenez-nous en grande forme pour une rentrée totalement explosive. Donc on l'a bien compris, elle ne sera pas explosive avec ces deux journalistes, mais peut-être un petit peu plus avec vous, Nicolas Vidal.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.